Salut, c'est Pierre-Ange. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto où je vais vous apprendre à utiliser le planificateur de mots-clés de Google Ads, qui est un outil, selon moi, quasiment indispensable quand vous allez préparer une campagne sur Google Ads, notamment sur le réseau de recherche. Il va vous permettre de rechercher en amont un petit peu tous les mots-clés que vous pouvez acheter par rapport à ce que vous voulez promouvoir et il va vous donner des datas vraiment intéressantes pour pouvoir, derrière vous, de votre côté, choisir les bons mots-clés sur lesquels se positionner. Donc, pour accéder au planificateur de mots-clés, c'est simple, vous allez sur votre compte Google Ads et ici, dans la partie outils, vous avez une partie planification et vous allez utiliser planification des mots-clés. Ici, vous allez dans trouver de nouveaux mots-clés, pardon, et vous allez mettre les mots-clés qui vous intéressent. Alors, vous embêtez pas ici, il faut juste mettre un mot-clé lié à la thématique sur laquelle vous voulez vous positionner. Ça sert à rien de rentrer dans le détail maintenant. Moi, je vais mettre panneau solaire. Là, on arrive du coup sur l'interface qui va nous présenter plein de mots-clés, plein de choses. Donc, je vais vous l'expliquer. Vous voyez qu'ici, Google nous indique 1542 mots-clés disponibles. Alors, petite précision, si vous n'avez aucune campagne Google Ads qui tourne, Google ne va pas vous donner les détails précis sur les chiffres, enfin sur le nombre de recherches mensuelles ainsi que sur les volumes de recherche au fil du temps. Il va vous donner une fourchette. Donc l'astuce pour pouvoir obtenir ces chiffres-là, c'est de lancer une campagne, même une campagne entre guillemets inutile que vous allez lancer avec 1 € par jour, juste pour pouvoir accéder au planificateur de mots-clés dans sa globalité pour que ça soit plus intéressant de votre côté quand vous allez devoir l'utiliser pour choisir vos mots-clés. Alors, la première chose que vous allez devoir faire, c'est renseigner une zone géographique. Parce que vous voyez qu'ici, on me donne le nombre de recherches mensuelles, mais ce nombre de recherches mensuelles, il est calculé au niveau de toute la France. Donc, ce qui est intéressant avec le planificateur de mots-clés, c'est qu'on va vraiment pouvoir aller cibler des zones en particulier. Alors, on ne va pas pouvoir cibler des rayons comme comme on peut le faire dans les campagnes, mais par contre, on va pouvoir cibler des régions. Par exemple, je peux mettre Nord-Pas-de-Calais. Euh, Là, je vais mettre Nord-Pas-de-Calais, je vais sortir la France. Et du coup, là, Google va me donner les résultats, les volumes de recherche, les coûts par clic moyen pour spécifiquement le Nord-Pas-de-Calais. Ensuite, vous voyez qu'ici, on peut ajuster la période, ce qui va permettre du coup de connaître un petit peu les volumes de recherche. Là, par exemple, vous voyez que si je mets sur les 2 dernières années, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a eu un gros pic il y a un an, sachant que je tourne la vidéo en février 2025, donc avec 127 000 recherches. Et là, actuellement, si je compare par exemple le mois précédent de janvier 2025, on a 74 000 recherches autour de la thématique des panneaux solaires, contre 124 000 par rapport à l'année dernière. Donc là, on se rend compte qu'on est quand même sur un milieu plus difficile, étant donné qu'il y a quasiment, ouais, il y a 1,5 fois moins de personnes qui sont intéressées par la thématique des panneaux solaires. Et pour autant, il y a tout autant d'offreurs, ce qui veut dire qu'on est dans un milieu plus compétitif. Donc ça, ce graphe-là, il va vraiment vous permettre de savoir ça, de savoir déjà si le marché sur lequel vous vous positionnez aujourd'hui est plutôt un marché qui évolue à la hausse ou à la baisse. Et ça va vous permettre aussi de connaître la saisonnalité. Vous voyez, par exemple, si je cherche piscine creusée, bah là, voilà, c'est criant. On voit qu'à chaque fois, on a un pic en début d'été. C'est au moment où les gens ont chaud qu'ils se disent: «Ah ouais, pourquoi pas installer une piscine?» Bon, malheureusement, souvent, c'est, pour l'année prochaine qu'ils l'auront parce que les piscinistes sont déjà, chargés à cette période-là. Donc vous voyez vraiment qu'on a une montée en charge à chaque fois avant l'été et après ça redescend. L'hiver, les personnes, y pensent beaucoup moins. On a quand même des recherches, donc ça peut être pertinent de se positionner et après on a vraiment une grosse augmentation à l'arrivée de l'été. Donc là, voilà, on se rend compte que le marché de la piscine, c'est un marché qui est très saisonnier et du coup, ça va nous permettre de savoir à quel moment il est opportun de se positionner et à quel moment, bah, ça va coûter peut-être un peu plus cher aussi, de se positionner. Ensuite, au niveau des colonnes, Google va nous donner plusieurs informations. Alors déjà, il va nous donner les informations sur la compétitivité du secteur. Donc, à quel point vous allez devoir vous battre avec d'autres annonceurs si vous achetez les mots-clés indiqués. En l'occurrence, le milieu du solaire, c'est un milieu particulier, ça ne sera pas forcément votre cas en fonction de votre secteur. C'est un milieu qui est très concurrentiel. Donc là, on voit rapidement ce qui nous saute aux yeux que peu importe les mots-clés, en fait, c'est quand même très, très compétitif. Et en fait, beaucoup de personnes achètent déjà ces mots-clés-là. Donc ça peut être intéressant, hein, dans un certain sens, d'aller chercher les mots-clés qui sont un petit peu moins compétitifs, qui sont indiqués comme moyens par Google pour aller se positionner dessus. Par contre, des fois, en fait, ces mots-clés-là, on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément de pertinence. Donc je sais que pour beaucoup, votre objectif, c'est de payer les clics les moins chers, mais c'est vraiment pas l'approche et la mentalité que vous devez avoir sur Google Ads. L'objectif, c'est vraiment d'acheter des mots-clés à un prix, on va dire, entre guillemets, raisonnable par rapport à la compétitivité du secteur. Mais il faut acheter des mots-clés qui ont de la pertinence par rapport à ce que vous proposez. Il faut acheter des mots-clés qui sont cherchés par des personnes
qui cherchent une solution et qui peuvent potentiellement être des clients pour votre entreprise. Je vous donne un exemple. Vous voyez ici, j'ai trié les mots-clés par concurrence. Donc ça va être intéressant du coup pour voir un petit peu là où il y a le moins de concurrence. Et vous voyez que dans les mots-clés qui sont peu compétitifs, donc qui sont indiqués comme faibles, et on va quand même en chercher un qui a du volume de recherche pour que ça soit pertinent. Bah voilà, typiquement énergie solaire, bah, c'est faible. Je peux me positionner dessus et payer moins cher qu'avec les autres mots-clés. Par contre, bah, moi, je vends des installations de panneaux solaires. Donc, la personne qui cherche juste énergie solaire, soit ça peut être quelqu'un qui a envie de comprendre comment ça fonctionne, le principe de l'énergie solaire. Soit c'est quelqu'un qui doit faire des recherches pour son exposé en études ou à l'école. Donc, forcément, on va pas avoir vraiment de pertinence à se positionner sur ce mot-clé-là. En fait, on va avoir très, très peu de personnes qui sont potentiellement des clients et qui vont chercher énergie solaire. En général, ils vont plutôt chercher installation de panneaux solaires, simulation solaire, devis panneaux solaires, mais énergie solaire pour le coup, bah ouais, certes, on va payer pas cher, mais on n'aura pas de conversion. Ensuite, vous voyez, il y a une autre colonne du coup qui indique un petit peu les prix pour pouvoir se positionner sur ces mots-clés-là. Donc, c'est une fourchette d'enchères pour atteindre ce qu'on appelle le haut de page, hein, donc pour être visible dans les premiers résultats sur Google, parce que si vous apparaissez dans la deuxième ou la troisième page, forcément, vous allez avoir très peu de trafic. L'intérêt de faire du Google Ads, c'est d'apparaître en haut de page, pas forcément en premier résultat, parce que là, vous allez payer extrêmement cher, mais c'est d'apparaître le plus souvent possible dans ces premiers résultats. Donc, vous voyez ici, ce qui est indiqué, c'est le minimum qu'on va devoir payer pour apparaître en haut de la page, en tout cas dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous voyez qu'ici, pour le mot-clé panneau solaire prix, je vais devoir débourser au minimum 1,88 € pour pouvoir obtenir ma place en haut des résultats et espérer obtenir un clic. Et vous voyez qu'ensuite, on a la fourchette haute, sachant que c'est un prix qui va évoluer. Donc, c'est pour ça qu'en fait, Google nous donne une enchère, hein, il n'y a pas un prix parfait. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, ben, simplement, c'est de prendre la moyenne de la fourchette pour savoir à peu près combien vont vous coûter les mots-clés. Donc, par exemple, si je veux me positionner sur panneau solaire pour anticiper combien ça va me coûter, je vais prendre la moyenne de la fourchette, donc 2,79 €, 7,35 €. Alors, je ne vais pas vous apprendre à faire un calcul de moyenne, mais peut-être que ça peut vous aider. Donc là, je fais 7,35 moins 2,79, ça me fait 4,56 €. Je le divise par 2. Alors, je suis sûr qu'il y a un moyen plus rapide de calculer la moyenne, mais c'est pas grave, tant qu'on arrive à notre résultat. Donc voilà, je sais que je vais devoir payer à peu près en moyenne 5 € pour obtenir un clic. Bon, je me rends compte que c'est un milieu quand même concurrentiel. Dans le cas où ma page convertit à 5%, ça veut dire que je vais devoir avoir 20 clics à 5 € en moyenne, donc débourser 100 € pour obtenir un contact. C'est pour ça que ça va être intéressant, vous, dans votre recherche, d'aller chercher des mots-clis qui peuvent être pertinents et qui vont coûter un petit peu moins cher. Peut-être que panneau solaire autoconsommation est plus intéressant. Alors, vous voyez que le volume est plus faible, donc probablement qu'on ne va pas réussir à atteindre nos objectifs de volume en termes de nombre de conversions. Par contre, on se rend compte que le prix est moins cher par rapport au mot-clé juste panneau solaire. Donc, ça peut être intéressant de l'ajouter à notre campagne parce qu'on va débourser 2 ou 3 €, ce qui est quand même moins élevé que panneau solaire. Et ça reste un mot-clé qui peut être pertinent par rapport à ce qu'on propose à la fin. Ensuite, Google nous propose d'affiner vos mots-clés. Ça, c'est une option qui peut être intéressante. Vous voyez qu'ici, par exemple, je peux sortir des mots-clés qui ne vont pas être pertinents. Cette option-là, elle va être intéressante pour pouvoir vraiment chercher des mots-clés plus pertinents. Vous voyez qu'ici, Google me donne 1542 mots-clés disponibles, donc je vais filtrer un petit peu. Typiquement, ici, c'est un bon exemple parce que je vais pouvoir sortir les puissances, étant donné que la personne qui cherche panneau solaire 400 watts cherche à acheter un panneau solaire individuel, donc ne cherche pas à trouver un installateur de panneaux photovoltaïques qui va lui installer tout un système complet sur sa toiture. Donc moi, je vais sortir la puissance. Vous voyez que j'ai descendu un petit peu mon volume de mots-clés affichés. Je suis passé à 1479 au lieu de 1542. Je vais avoir aussi les marques. Donc, je vais pouvoir sortir les marques. Vous aussi, normalement, vous aurez les marques un petit peu liées au secteur où vous vous positionnez. Donc voilà, moi, je vais sortir ces marques-là. Et ensuite, je vais sortir piscine parce que je n'installe pas des panneaux solaires pour la piscine. Donc voilà, c'est ici où vraiment on va avoir accès à toutes les marques. Donc ici, voilà, je vais pouvoir sortir tout ce qui me paraît non pertinent. Amazon, par exemple, ben, moi, je ne veux pas me positionner sur des gens qui cherchent Amazon. Pareil pour des personnes qui font des recherches sur la voiture. Toutes les autres marques, en fait, parce que moi, je vais juste me positionner auprès de personnes qui cherchent à installer des panneaux solaires et pas qui cherchent à acheter un panneau solaire en particulier. Donc, vous voyez qu'ici, ça fait du ménage. Ça va me permettre aussi d'obtenir des datas qui sont plus pertinentes et qui sont plus fidèles à la réalité au niveau du graphique sur le volume de recherche. Vous voyez, on a une autre statistique qui est intéressante, c'est la variation year to year. Donc, ça nous permet de savoir
à quel niveau évolue le volume de recherche comparé à l'année dernière. Bon là, pour le coup, on se rend compte que le milieu du panneau photovoltaïque est en train de se péter la tronche, hein, très clairement. On a beaucoup moins de personnes qui font ces recherches-là. On a jusqu'à moins 70 sur certains mots-clés et le résultat, c'est qu'on a quand même des mots-clés pour travailler dans le secteur, hein, qui sont quand même bien moins chers, enfin bien plus chers pardon, que l'année dernière. Donc c'est un milieu qui est devenu ce qu'on appelle un océan rouge, donc où il va falloir se battre et payer très cher pour pouvoir espérer obtenir des conversions. Par contre, c'est toujours pareil, si vous travaillez avec les bonnes personnes, typiquement moi, je peux vous aider à tirer votre épingle du jeu et à réussir à obtenir des prospects de manière rentable, peu importe votre secteur, qu'il soit concurrentiel ou non. Si vous êtes intéressé, il y a toutes mes informations en description, mon numéro WhatsApp et mon formulaire de contact. Vous voyez ici, une fois que j'ai filtré tout ça, moi je vais choisir mes mots-clés. Donc par exemple, je vais être panneau solaire prix, panneau solaire autoconsommation, panneau solaire portable, pas intéressant vu que c'est des personnes qui veulent des panneaux solaires pour partir en voyage. Panneau solaire gratuit, par exemple, ça, typiquement, c'est un mot-clé qu'on va vouloir sortir. Donc avant de choisir mes mots-clés, je vais vous montrer comment en exclure. Comme ça, on est sûr de sortir des mots-clés qui font vraiment pas de sens. Alors, je vais vous montrer comment exclure certains mots-clés pour vraiment garder que des choses pertinentes. Vous allez dans filtre, vous allez chercher mots-clés, vous allez mettre ne contient pas. Et dans le milieu du solaire, moi, je vais éviter toutes les personnes qui cherchent des choses gratuites parce que forcément, nous, c'est vraiment pas gratuit ce qu'on leur vend. C'est un investissement qui est rentable, hein, mais c'est un investissement à la base. Donc là, je vais sortir gratuit. Je vais sortir aussi gouvernement parce que dans le milieu du solaire, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le gouvernement va leur donner des panneaux solaires. Donc, moi, je vais sortir aussi ce mot-clé-là. Je peux sortir aussi les aides. Moi, je vais me positionner uniquement auprès de personnes qui cherchent à acheter des panneaux, qui ne cherchent pas à savoir s'ils peuvent obtenir des aides parce que très clairement, aujourd'hui, en tout cas en 2025, il n'y a pas beaucoup d'aides, donc ils vont être déçus à ce niveau-là. Voilà, je sors ces mots-clés-là et je vais du coup pouvoir faire ma recherche avec des mots-clés qui sont plus pertinents. Moi, je vais choisir comme mot-clé installation de panneaux solaires. Je vais chercher installation de panneaux photovoltaïques, devis panneaux solaires, même s'il est très cher. C'est un mot-clé qui a une haute intention d'achat parce que c'est des personnes qui veulent obtenir un devis, donc qui sont vraiment à l'étape finale de leur projet. En général, ils ont déjà obtenu une étude énergétique. Je vais pouvoir mettre peut-être aussi prix panneaux photovoltaïques, devis panneaux photovoltaïques. Et un dernier pour la route, hein, l'histoire, c'est pas d'allonger la vidéo. Installation de prix des panneaux solaires, non. Allez, un autre qui change un petit peu. Panneaux solaires 1 €, ça par exemple, c'est un truc qu'on peut sortir parce que ça n'existe pas, le panneau solaire 1 €. Plug and play, pareil. Plug and play, c'est des panneaux que vous branchez aux prises, donc c'est pas du tout ce qu'on vend. Installation solaire. Voilà. Une fois que j'ai sélectionné mes mots-clés, j'ai juste à appuyer sur ajouter les mots-clés pour créer le plan. Ensuite, une fois que je suis sur mon plan, j'ai plusieurs options. Soit si j'ai pas de campagne, je peux créer directement une campagne à partir des mots-clés que j'ai choisis. Et donc là, je vais configurer ma campagne. Soit je peux simplement copier les mots-clés en appuyant sur les 3 points et en cliquant sur copier le plan. Donc une fois que je suis sur mon plan, j'ai accès aux mots-clés que j'ai sélectionnés avec toujours les informations que Google m'a données par rapport à la compétitivité du secteur au coût par clic moyen. Et à partir de ce plan-là, je vais pouvoir créer tranquillement ma campagne et intégrer tous les mots-clés que j'ai sélectionnés. C'est fini pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez découvrir plus de tutoriels liés à Google Ads, à Meta Ads et de manière générale à la génération de prospects. Si vous avez besoin d'être accompagné, que ce soit pour améliorer vos campagnes, si vous avez besoin d'être accompagné à ce niveau-là, vous avez mes informations de contact en description, mon numéro WhatsApp et mon formulaire de contact. Faites-moi part de votre demande et j'essaierai de vous répondre rapidement pour pouvoir vous aider au mieux.